Salut à toi. Salut. Aujourd'hui, j'ai demandé à Seb de me faire sonner jazzeux. Le jazz. Voilà. On va jouer du jazz. Je veux jouer. En fait, c'est rythmique jazz. Ouais. Alors, on va faire un truc de bossa nova, c'est-à-dire c'est la branche, ce qu'on appelle la branche latine du jazz. Parce que le jazz, c'est comme le métal, le rock, c'est extrêmement vaste. J'aime le jazz latin. Moi. Il y a plein de types de jazz. Jazz qu'on pourrait appeler le jazz le plus traditionnel, on appelle ça le swing. Ouais. C'est ternaire. Je suis plus latin. Mais il y a aussi la branche latine, voilà, tous ces bossa nova, même samba, des trucs, voilà, hein, juste latin. Tu as aussi la branche fusion, free jazz, bref, on a une infinité, hein, voilà. Et donc là, pour aborder un petit peu le truc, là, déjà, ce qui est sympa dans la bossa, déjà, c'est qu'effectivement, ça parle beaucoup plus aux gens qui ne sont pas amateurs de jazz. Parce que c'est beaucoup plus mainstream quand même, on en entend partout, hein, dans les restos, c'est beaucoup plus, voilà, c'est beaucoup plus abordable au niveau de l'oreille, alors que pourtant c'est les mêmes harmonies souvent, en fait. Déjà le rythme déjà est un peu plus simple à ressentir, simplement, je pense que c'est vachement dû au rythme quand même. Et puis qu'il y a de grands standards de la bossa qui en fait sont connus de tout le monde. Voilà. Golf from Ipanema, enfin un tas de trucs comme ça, en fait tout le monde connaît ces morceaux-là. Hein, voilà. Donc... Et puis rythmiquement, c'est plus simple à aborder que le tradi parce que c'est binaire. Le tradi est ternaire, et que le ternaire, quand on n'est pas habitué, ça peut poser des problèmes, plus à ressentir, voilà, et surtout à apprendre une rythmique. Le binaire, c'est quand même toujours un peu plus abordable. Évidemment, si c'est un truc hyper syncopé, de funk ou de fusion, pas forcément. Mais là, en l'occurrence, oui. Voilà. Hein. Ok. Donc, l'idée déjà, c'est de... On va simplement prendre une petite suite d'accords, on va pas se bosser des affinados en entier, hein. Voilà, il faut que ça aille vite, voilà, hein, voilà. Oui. Bah oui. On va juste prendre ce qu'on appelle une cadence. Hein. Donc, je vais pas faire un cours sur les cadences, pour faire simple, une cadence, c'est un ensemble d'accords, souvent issus d'une même tonalité, voilà, ce qu'on appelle les degrés, hein. Et on va prendre une cadence qu'on appelle l'anatole, elle a un petit nom, voilà, et qui est en fait le fameux 2-5-1, auquel on ajoute le 6e degré. C'est vraiment l'anatole classique. Ouais. Donc on va faire un 2, 5, un 6. Donc 2, 5, 1, 6, vraiment vite fait, ça veut dire qu'on va prendre le 2e degré de la gamme de Ré majeur, par exemple, Mi mineur, et ainsi de suite. Voilà. C'est pas le sujet, donc on passe là-dessus, on est d'accord. Mais ou si tu veux, tiens, regarde, avec le 12, ça peut être pas mal malgré tout. Tu vas dans l'harmonisation de la gamme de Ré majeur. Ré majeur, oui. Voilà. On ait les différents degrés de la gamme de Ré majeur. Je suis parti sur Mi. Ouais. Si on peut les avoir avec les tétrades et pas juste les triades. Alors, bien sûr, Ré majeur, hop, j'ai tout là. Deuxième accord, en effet, c'est un Mi mineur, bravo. Mi mineur 7, du coup. Tu veux un mineur 7, d'accord. Oui, parce que c'est ce que Et qu'est-ce que je fais? Je l'affiche comme ça? On ne peut pas avoir plutôt la liste la liste simplement des degrés de la gamme de Ré majeur. Ah, bah ils sont là. En fait, Deux. On n'a pas besoin de diagramme, c'est juste voir que premier degré Ré majeur 7, second degré Mi mineur 7, oui, troisième degré Fa dièse mineur 7. C'est ça. Je te remercie de me confirmer. Ouais. Voilà. Bref, voilà. Donc ça c'est pas mal quand on n'est pas encore à l'aise avec ça et qu'on se dit tiens j'aimerais bien faire un 2-5-1, enfin qu'est-ce que c'est? Bon, voilà, par exemple là, le 12 c'est très sympa parce qu'il va vous donner tous les degrés quand on n'est pas encore à l'aise avec l'harmonisation d'une gamme, les demi-tons, voilà. Donc on va prendre cette cadence de 2, 5, 1, 6. Donc le 2e degré de la gamme de Ré majeur, c'est Mi mineur 7. Pour le faire sonner un peu plus joli, un peu plus bossa, on va partir de ce voicing de là. Donc ça, je ne sais pas si tu peux afficher peut-être simplement le voicing de Mi mineur 7. Dans le voicing 1, voilà. Donc 1, 3, 7, 3. Si tu peux afficher que ça, par exemple, que ce soit plus clair, éventuellement. C'est possible ou pas? Alors, Mi, Sol, Ré, Sol. Exactement. C'est bon, on y va? Ouais. Donc là, on a un voicing de 1, 3, 7, 3. Tierce mineure, 7e mineur, c'est-à-dire c'est un accord mineur 7. Ouais. Tu peux le faire? Ok. Donc Mi, avec le 2e doigt. Là, la clé de cet accord-là, qui est un peu compliqué quand on l'apprend, c'est vraiment d'aller chercher l'écartement sur 1-2. 1-2, c'est l'écartement le plus important à la guitare, avec 3-4. La main humaine, en fait, comme elle est faite, là vraiment on va beaucoup gagner, ça va être vraiment entre 1-2 et 3-4. Voilà, ici 2-3, on n'a pas beaucoup d'écartement. Tu vois, voilà. Bon, moi maintenant je vais plus que là parce que j'ai eu un accident de moto et je me suis cassé le pinky et j'ai perdu une case. Sérieux? Ouais, sérieux, bien sûr, sérieux. Je savais pas ça. En moto? Ouais, je te dis pas tout. Voilà. Ok, ça c'est un Mi mineur 7, on voit qu'il n'y a pas la carte dedans, hein, mais c'est pas grave, il est très très joli.
Et pour notre exemple de bossa nova, pour le rendre encore un peu plus joli, vu qu'on a ici la tierce mineure qui est doublée, on va prendre cette tierce mineure, et si on la baisse de un demi-ton, qu'est-ce qu'on a comme intervalle? Un demi-ton en dessous de la tierce mineure. Une seconde. Ouais, et qu'on va plutôt dire à l'octave du coup, parce que c'est une neuvième. C'est une convention. Voilà, une neuvième majeure. Mi mineur 9. Très joli quand même, non? Ok. Tu peux l'afficher si tu veux. Tu veux que j'affiche ça? Ouais, mi mineur 9. Ouais, parce que c'est important, parce que là, on va pas juste faire une suite d'accords, on va comprendre aussi pourquoi, en fait, c'est important d'essayer de faire ce qu'on appelle suivre les voix, c'est-à-dire d'un accord à un autre, essayer qu'il y ait un mouvement suivi, c'est-à-dire ou dans les basses ou dans les aigus. Dans les aigus, c'est plus facile parce que dans les basses, ça implique souvent des renversements ou des substitutions. Faire suivre la voix dans les aigus, c'est-à-dire garder une note commune ou alors des notes qui vont se déplacer d'un accord à l'autre à un demi-ton pour que dans l'oreille, en fait, il y ait une suite logique. Donc voilà, écoute, voilà. J'affiche comme tu m'as demandé, mineur 7, okay. mineur 9. Voilà. Tu l'as? Voilà. Alors déjà, ce qu'on va faire pour varier un petit peu dans cette vidéo et pas passer 2 heures à montrer les accords, je te propose qu'on essaie déjà de bosser un peu la rythmique. Vraiment, rythmique bossa, c'est la rythmique bossa nova qui est vraiment ce qui est, comment dire, c'est à la bossa nova ce que est à la rythmique feu de camp. Oui. Voilà, c'est le b.a.-ba du truc. D'accord. Ça sonne bien, mais vraiment, ça pose les. Bah on s'en sert, hein, c'est pas de la merde. C'est hein. le sujet de la vidéo. Juste qu'en fait, voilà, c'est la rythmique de base sur laquelle après on va pouvoir greffer plein de choses pour la faire évoluer. Mais déjà, en fait, il faut choper ça. Donc regarde, on y va. On va jouer ce qu'on appelle en corde pincée. Donc c'est pas médiator, c'est pas arpège non plus. Corde pincée, ça veut dire qu'on va prendre plusieurs cordes en même temps. Alors notre pouce, on va rester un peu sur la technique d'arpège, de finger picking, tout ça. Le pouce, lui, il va gérer les basses. Et ici, on va donner à chaque corde son doigt, et vice-versa d'ailleurs. Hein. Voilà, donc on va se mettre vraiment dans le milieu, ce qu'on appelle. Hein. Voilà, dans le cœur de l'accord, on va zapper les 2 cordes demi-graves et aiguës. Et on va venir prendre ici, d'accord, corde de ré index, corde de sol majeur, corde de si annulaire. Et surtout, ce qui est important pour avoir un son équilibré, parce que, oui, c'est ça. Parce que c'est pas intuitif, en fait, au final, d'attaquer chaque corde avec la même intensité sur chaque doigt. On pourrait croire que oui, non. Ça, c'est un truc que, par exemple, on bosse vachement en jazz, c'est de vraiment faire sonner l'accord. Parce que tout le monde, naturellement, a toujours une faiblesse sur un doigt. Petite parenthèse technique. Ouais. Parfois, c'est le pouce. On va jouer, le mec, en fait, il n'a pas de basse. Parfois, ça peut être l'annulaire, on n'entend pas les aigus. Moi, c'était sur l'index, donc dans les médiums, où en fait, je l'attaquais plus faible que les autres, et du coup, ça manquait de rondeur. Donc il faut vraiment essayer de faire un bloc aussi, de surtout pas écarter les doigts, vraiment faire un bloc, pour vraiment essayer de prendre les 3 cordes avec la même intensité, pour vraiment avoir tout l'accord, quoi. Hein. Essaye. Là, par exemple, ta corde de ré y est pas. D'accord ? Donc regarde, c'est très facile. On va commencer par faire 2 noirs, 2 temps. 1, 2. Ensuite, on va refaire le même mouvement, mais 2 fois plus vite à la croche, c'est-à-dire 1, 2, 3 et. Comme ça. 1, 2, 3 et. C'est ça, exactement. Et je te dis de virer ton delay et je vire pas le mien, bravo. Et pour finir, on va mettre une petite syncope. Hein, on va zapper le 4e temps et on va refaire que les aigus. Enfin j'ai les aigus. Hein, voilà, on va refaire ici sur le et du 4. C'est-à-dire 3, 4 et 1, 2, 3 et. Exactement. Il fait un peu tôt, non? Oui, mais attends, c'est la première fois, on va pas chipoter. Oui, t'as pressé un peu, c'est pas grave. Ok. Là, c'est la première étape, c'est j'ai chopé la rythmique. Seconde étape, qui parfois, souvent pose problème, ce qu'on appelle la boucle. C'est-à-dire, maintenant, on va essayer de la faire en boucle. D'accord? Là, on y va tous les deux, t'es prêt? Oui. T'arrêtes pas forcément parce que tu te plantes, d'accord? Okay. Rattrape, c'est de faire tourner qui va la faire que ça va aller. Ah, mais je vais pas me planter maintenant, je suis trop fort. Surtout que c'est de guitare. Mais oui. Allez. Ça te change un homme, ça. 3, 4 et 1 et 2 et 3 et un peu plus vite.
Et tu Super. étouffes pas les cordes? Alors parfois, pour mettre un petit peu de variation, on peut laisser résonner, par exemple, si c'est une bossa assez lente, ambiance un peu large, un peu balade, en fait, on peut faire ce qu'on a fait là. Et si on veut rythmer un petit peu plus, on peut piquer, par exemple, ce qu'on appelle piquer. C'est pas comme muter, hein, c'est piquer, c'est-à-dire qu'en fait, on joue la note ou l'accord et on coupe le son tout de suite. Donc, et si je pique, par exemple, C'est plus ce que j'ai envie d'entendre quand j'ai envie de jouer les bossas. parce que le tempo le justifie, si je fais ça Ouais. lent, Oui. ça n'a pas de sens, ça se pète la gueule tout le temps. Alors que si je laisse sonner sur un tempo lent, il y a l'ambiance là. Mais c'est vrai que si je veux plus faire. Voilà, encore une fois, là on est dans l'interprétation, Ok. ça dépend de ce qu'on joue. Hein. Donc, second accord, on y va. On va faire donc on va prendre le 5e degré de la gamme de Ré majeur, c'est-à-dire la 7e. Et puis, là, ce qui est intéressant, bon, je peux faire alors, il y a le La 7e gros barré comme ça, mais comme on fait du jazz, on va essayer de le faire de façon un peu plus subtile. Donc, normalement, on ferait ça. Je vais l'afficher. Hein. Voilà, sur la 7 là, avec le voicing 1, 7, 3, 5. Il fait peur, lui. 1, 7, 3, 5. Et c'est pas de le faire, on s'en fout, il est chiant, en fait. Ouais. Ah non, t'es passé directement sur le 7, 13. Là. Voilà. Donc, en fait, c'est lui qu'on va faire. C'était où? Ah, pardon. Là, je suis sur mon La 7e avec 1, 7, 3, 5. Donc, juste d'accord. avant, j'ai un Mi mineur 9. Ah, je sais. Bon, ça peut marcher. Mais ici, sur la voix du haut, je suis sur ma 13e, je descends directement sur ma quinte, ça fait un step de 1 ton. Bon, ça passe, ça marche, hein, bien sûr. Mais ce qui va être plus joli, par exemple, ça va être de ce La 7 tout simple, de faire monter ma quinte ici à ma 13e. Alors Je peux. ouais, vas-y. Ça, moi, j'affiche pour les gens, Vas-y, pour vas-y. moi, surtout pour moi, là. J'affiche pour les gens, mais plus pour moi. Comme ça, je vois ce que tu fais. Là, t'es sur la. Voilà. En La, déjà, pas en Mi, pardon. Donc, t'es là. Là, voilà. Ensuite, on zappe la corde de La. Voilà, Sol, tierce majeure et 13e. Ah, ouais, ok. Voilà, ça c'est l'accord de base. Ça, c'est l'accord de base. Voilà. Toi, t'as rajouté une 13e. Voilà, j'ai fait monter la quinte en fait à la 13e. Ok, donc la 7-13, qu'on peut simplement d'ailleurs appeler la 13. Hein. Alors, on revient sur le 13 que j'avais fait Voilà. au début, en fait. Donc, ce qui est super, c'est que en prenant l'accord de 13e, c'est que sur la voix du haut, donc c'est-à-dire la voix du haut, c'est-à-dire la note la plus aiguë, en fait, du voicing, hein, le voicing lors des notes des graves aigus, c'est qu'on a conservé ce qu'on appelle une note commune. On le voit là bien, d'accord. C'est que ce fa dièse, mais limite on s'en fout de savoir que c'est un fa dièse pour l'instant, c'est pas très très grave en fait. L'important c'est de connaître l'intervalle. Hein. C'est que sur le mi, ma fondamentale c'est mi, donc ça donne une maj 9, 9e majeure, et quand je passe sur le la, ça devient une 13e majeure. Et j'ai ce qu'on appelle une note commune qui permet vraiment au niveau de l'oreille de donner de la cohérence en fait quand on passe d'un accord à l'autre, puisque j'ai donc même peu importe ce qui se passe en dessous, si on substitue pas, on renverse pas pour qu'il y ait un suivi au niveau des basses, déjà ça donne quand même vachement de cohérence. Regarde, C'est ça, exactement. je te l'ai entouré. C'est ça. Oui, c'est très très bien. Ça permet aussi de juste, la petite piqûre de rappel, c'est qu'un intervalle, une note, en fait, elle prend sa fonction par rapport à une base donnée. Et ça, c'est carrément le principe des modes. C'est pour ça qu'il ne faut pas se faire un nœud au cerveau pour les modes. En fait, c'est que quand je fais une note, pourquoi là, c'est une tierce majeure et pourquoi là maintenant? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai à la basse? C'est juste ça, les modes. Ça s'arrête là, en fait. Qu'est-ce que j'ai comme accord en dessous? Si j'ai un accord de mi, quel qu'il soit d'ailleurs, un mi mineur, mi 7, mi diminué, peu importe ce que j'ai comme accord, comme nature d'accord, si la basse c'est mi, fa dièse, ça fait une 9e majeure. Basta. Et quand je suis sur mon la, fa dièse, ça fait une 13e majeure. Est-ce qu'on peut déjà essayer par exemple de faire. Pourquoi pas même faire 2 mesures pour avoir un peu le temps de réfléchir. On fait 2 mesures tranquillement pour avoir le temps d'anticiper l'accord. Ouais, On essaye? vas-y. 3, 4 et... Tu prends ta basse
passe au pouce, c'est ça comme ça? Non, mais ce cas, c'est que Tu peux si tu veux, hein. Moi, ça c'est me dérange pas. vraiment au dernier moment, je me suis dit, oh merde, il faut que je change d'accord. faire J'ai ça pas, si tu veux, préparé en fait, hein. j'ai pas préparé l'empreinte. Alors attends. Ça se fait aussi beaucoup en fait. Attends. Oh. Attends, une seconde. Je comprends bien un truc, c'est que dans cette rythmique-là aussi, ce qui est sympa de commencer par celle-là, c'est que quand tu changes d'accord, tu joues que la basse, qui en plus est une noire. Donc Oui. tu as un temps pour poser le reste de l'accord. C'est bien important vu. de déjà choper ta basse et après tu as un temps tranquille. Vas-y. Voilà, tu as tout ton temps. Ouais, excellent. Putain, Nico qui joue de la bossa, franchement les gars, c'est... Enfin les gars, les filles, c'est hallucinant. C'est le prof. C'est les profs. Alors là, et franchement, il y a un an, je te jure, j'aurais pas mis un centime là-dessus. Hein. Putain. Génial, ok, on avance, allez. On va aller, donc là on forme le 2, 5, 1, donc on va aller sur le premier degré de la gamme de Ré majeur, qui en l'occurrence sera Ré majeur 7 en tétrade, hein, voilà. Et on va prendre le voicing 1, 5, 7, 3, donc voicing très très classique. Toujours pareil, tu vas un peu enrichir l'histoire Non, justement non, on va rester sur le Ré majeur 7. parce que c'est premier degré ou Non, aucun rapport. Non, on pourrait très bien lui mettre une maj 9, une maj 6, même, on aurait même le droit de mettre une dièse 11 en la ramenant astucieusement. Hein. Mais non, c'est pas ça. C'est que ce qui est intéressant là, en fait, c'est que on va être encore une fois sur le suivi des voix. C'est qu'en prenant ce voici 1, 5, 7, 3, qu'est-ce que j'ai encore dans la voix du haut? Eh bien, je retrouve mon fa dièse. Dans la voix du haut, c'est le fa dièse. Ben oui. Ah oui, la voix du haut. Oui. Qui par contre, comme on est passé sur un Ré, devient une tierce majeure. Et oui. Alors regarde, hop, regarde. Bim, bam. Donc ça, je vais encore le mettre là dans notre suite d'accords. Parce qu'il y a que 3 accords dans ton... 4. Mais Ah on oui, peut c'est très bien vrai que faire tu m'avais 3. dit que t'avais On un- peut déjà commencer par faire 3, même un 2, 5, 1 qui tourne en faisant 2 mesures du premier degré. On peut déjà même faire ça, hein, si tu veux. On peut s'arrêter là, c'est déjà super bien en fait. Hein. Non, mais vas-y, hein, c'est toi le prof. Voilà. Mais On voit bien là. c'est la base, voilà. Donc là, ce qui est très intéressant, je suis sur le Mi. Maj 9. 13e majeur. Tierce majeure. Le La. Après, vas-y. On fait Mi. C'est bon, je l'enchaîne bien là. Ouais. Je l'enchaîne, mais j'ai les doigts qui cherchent quand même un peu. Oui, mais on vient de le voir. Hein. C'est normal. Ok. Ok. Et donc là, si on prend notre rythmique, calme-toi. Attends. Si on prend notre rythmique, on peut déjà faire tourner un 2-5-1. Seulement pour que ça tourne rond, quand même, cette séquence. D'accord? Ce qu'on va faire, vraiment la formule de base, c'est une mesure du 2, donc du Mi, une mesure du 5, du La, et 2 mesures du 1, pour avoir une tourne en 4 mesures. Sinon, en fait, on va tourner sur 3 pattes. Ok. Ok? Ouais, ok. On y va? J'imagine le poulet. Sur 3 pattes. 3, 4, et... Ah merde, c'est vrai, une mesure. Tu faisais la sieste? Ouais, voilà. 3, 4, et... Et là, 2 mesures du premier degré. Encore une. Et on fait la boucle. Il faut les bosser un peu. Ouais, C'est des accords, bien évidemment. Quand on est habitué à faire que des accords, entre guillemets, du rock, sans aucune connotation péjorative du tout, mais quand on est habitué à faire ça, comme des barrés, et qu'on te dit alors fais ça, évidemment, au début, c'est un petit peu difficile, mais franchement, il suffit de les bosser un peu, en prenant les empreintes tranquillement, vraiment, tac, comme ça, l'empreinte, après tout doucement, je vais sur l'empreinte d'après. Je peux faire une boucle sur les 2 premiers, par exemple, pour retravailler, hein, comme ça. Ensuite, je fais une boucle, par exemple, sur les 2 suivants, le La, Ouais. le Ré, Encore toi, le tu La, fais comme le ça. Ré. Mais c'est vrai. Voilà. Et très vite, ça va passer. Ouais, Il faut quelques jours pour les digérer, mais après, ça passe, en fait. Hein. C'est ça. C'est cool, je suis content. Ah, c'est Et- sympa. Ouais, je fais quoi? Je boucle et tu improvises. Allez. Ouais. Allez, Est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on voit le 6e degré C'est toi. pour faire l'anatole là? C'est toi le prof. J'ai arrêté de réfléchir, moi. C'est toi le prof. Mais c'est comme t'as envie toi, c'est toi qui bosses en fait au final. Bah vas-y, viens, c'est Ou quoi est-ce le qu'on dernier reste sur accord? un 2-5-1? C'est comme Bah tu veux. ça dépend, c'est compliqué à rentrer. Non, pas du Mais tout. vas-y, c'est quoi? Absolument pas. Ça permet juste d'enrichir un peu pour avoir un accord par mesure.
Donc là, on était sur un 2-5-1. Quand on y additionne le 6e degré, ça forme ce qu'on appelle l'anatole. Alors, c'est pas forcément dans l'ordre 2-5-1-6. En fait, on peut faire 6-2-5-1, par exemple. Enfin, bref, voilà, c'est tout. Je vais pas tout expliquer sur ça, ça va être trop long. Et donc, le 6e degré de la gamme de Ré majeur, c'est... Si, mineur. Sur le mec qui savait ça. Oui, mais il sert à ça, le 12, hein, justement. Hein. À pas réfléchir, c'est bien. C'est Si mineur 7. Si, mineur 7. Tu veux faire mineur 7 ou mineur 9 ou 11 Alors, ou 13 ou B12? Calme-toi. On pourrait simplement faire mineur 7. Seulement, alors, je vais le faire entendre une fois. Bon, évidemment, ça marche, hein, mais au niveau de l'oreille, ça manque un peu de piment. Ah. C'est un peu, c'est très édulcoré. Tu considères qu'une neuvième, manque une c'est un petite piment? touche de piment, malgré tout. Ben, ça en est déjà, mais c'est du piment doux, voilà, la 9e, quoi. C'est joli, tu vois, c'est piment pas... doux. Voilà. C'est du, Ouais, c'est du poivron. quoi. Un peu plus vite. C'est de mettre une petite touche de tabasco, quoi, tu vois. Ouais. Hein, voilà. Et donc, est-ce que tu connais le concept des dominantes secondaires? Oui, Ok. tu fais un si majeur là, c'est ça? Alors, on pourrait faire... Après, moi je connais, mais les gens ne connaissent pas forcément. Oui, hein. bon, on fait pas un cours sur ça non plus, on peut juste le dire vite fait. Hein, Vite fait, voilà. ouais. C'est que le si, la note de si, on fait abstraction de l'accord, nonobstant l'accord mineur 7. Le fait que ce soit un 6e degré. On va dire on s'en fout. Le fait est que si on considère que les basses, en fait, si, c'est la quinte de mi. Si, mi. Hein, puisque c'est la quinte de mi. Ça veut dire qu'en termes d'accord, on pourrait penser, on a le droit de penser que l'accord de si est le 5e degré de l'accord de mi. Mhm. Puisque c'est la quinte. Hein, Ouais. voilà. Or, si c'est un 5e degré, c'est une dominante. Et si c'est une dominante, la dominante, c'est un accord 7. Parce que c'est l'accord qui, justement, qui met en suspension et qui relance, qui donne envie de la résolution sur le premier degré. Donc, puisque c'est la dominante, le si est la dominante de mi, c'est-à-dire c'est le 5e degré, de si, je peux le jouer 7. Déjà. Hein. Pourquoi on dit que c'est une dominante secondaire? Parce que on est en Ré majeur, non? Oui. On est dans la tona de Ré majeur, qui est quand même la tona principale. Dans la gamme de Ré majeur, la dominante, c'est le La. On l'a fait juste avant. Donc dominante secondaire, parce que c'est pas la dominante de la tonalité de base, simplement. Mais c'est la dominante du premier accord de la grille. Oui, c'est ça. C'est en fait ce qu'on pourrait dire, ce qu'on va dire dans le jazz, c'est le 5 du 2. Et oui, parce que mi, comme on l'a fait là, on a fait un 2-5-1. Mi, c'est bien le 2e degré de la gamme de Ré majeur, non? Et si je lui mets son 5e, si je transforme le si mineur en si 7 pour faire un 5e degré, une dominante, ça va bien être le 5e degré de mi mineur. Et mi mineur, c'est le 2. Donc ça sera le 5 du 2. Tu peux le montrer là rapidement. Oui, bien sûr, oui. Là, dans la gamme Ré majeur, si je prends Mi dorien, d'accord? Oui. Je vais aller dedans. Dans Mi dorien, j'aurai sa propre harmonisation Oui. relative à Mi dorien, à Mi, donc Mi premier degré, et le 5e degré, donc ça va bien être Si, et Si mineur 7. Oui, C'est parce ce que qu'on je- est sorti Voilà. de la tonalité de Ré majeur. Mais toi, en plus, tu vas emprunter un majeur. Oui, je vais faire un petit Donc tour. c'est- Je vais faire un petit tour par la gamme ou de mi majeur ou de mi mineur. En fait, d'ailleurs, de mi mineur harmonique, évidemment, pas Et de là, mi mineur voilà. naturel. Donc Voilà. il y a deux concepts qui sont en train de se chevaucher. Voilà, c'est juste ça que je voulais amener parce que c'est vrai que ça fait pour ceux qui savent pas du tout de quoi on parle, ça peut être très compliqué. C'est pas le but là. Les règles d'harmonie, Mais- ce qui est sympa quand on connaît l'harmonie, en fait, c'est qu'on peut simplement les empiler, en fait. Ouais. Pour passer d'une grille très simple à 3 accords, ça permet, par exemple, si on va mettre 40 accords, on peut, grâce à l'harmonie. On peut empiler les règles. On peut Ouais. mettre la substitution tritonique, de la substitution diatonique, de la dominante secondaire. Tu vois, voilà. Hein, bon, C'est là, le genre de truc que Swan il va faire et qu'on va Oui. rien comprendre derrière quoi. voilà. Bon, Hein, désolé Swan. il fait ça très bien. Oui, il fait ça bien. Petit con. Je te fais un bisou, bonsoir. Donc, regarde. Et puisque c'est un accord 7, une dernière règle de l'harmonie, peut-être on va la passer vite fait, c'est le 5e degré d'un premier degré mineur. Or, si on est dans une cadence mineure, le 5e degré est altéré. C'est-à-dire que si je veux l'enrichir, je ne vais pas mettre une 13e majeure, mais je vais mettre une altérée, ça va faire quoi du coup? Ça va altérer l'accord. Alors, ça va altérer les enrichissements, on va altérer l'accord évidemment. Ouais, hein. c'était Donc, pas sur un- au lieu de mettre maj 13, on va mettre
Si je veux une 13e altérée. J'en sais rien. Ben, B13, bémol 13. Tu vas altérer là, d'accord. Tu vas Voilà. Donc, regarde. minoriser la 13e. Tout à l'heure, et là aussi c'est bien de montrer sur le 12, on a fait le La 7-13. Tu te rappelles? Oui. Vas-y, reprends ton La 7-13. Affiche-le là pour que tu puisses voir ce qui se passe sur le Merde. manche de la guitare. Je l'ai plus. Si, là, c'est Voilà, 13. il est là. Vas-y. Ah, 13 en fait. ouais. Reprends-le. Ah, pardon. Ok, monte sur le Si, parce que c'est ce qu'on va faire. Monte de un ton. Si 13. D'accord? Ok? Si 13, d'accord. Là, j'ai ma 13e majeure. Je comprends. Si je veux une bémol 13, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh oui, ça, tout simplement. C'est pour ça que c'est intéressant de connaître un peu l'harmonie et de visualiser. C'est qu'on se dit, oh là là, c'est un nouvel accord. Pas réellement. Ouais. Pas réellement, parce que si je sais faire un 13 et que je sais que là, c'est ma bâche 13, et que je sais que pour minoriser un intervalle majeur, il suffit de le baisser de 1 demi-ton, ben, tout ce que j'ai à faire, c'est ça. Ouais. Et là, l'infrastructure de base de l'accord, c'est-à-dire fondamentale, 7e tierce, elle ne change pas. C'est l'enrichissement qui change. Tu vois? Et même techniquement, c'est-à-dire, c'est d'accord? Mais du coup, attends, c'était quoi le dernier Et donc accord maintenant, regarde. De quoi? Ré majeur 7 avant. Tu pars du La. Du Ré. Ah, c'est le Ré, c'est celui-là. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, regarde. Pourquoi je te parlais de piment? Regarde. Plutôt, en fait, écoute Wow, 2 secondes. ouais, je vais te refaire J'ai entendu. Je vais te refaire l'anatole avec le 6e degré naturel, c'est-à-dire si mineur 7. Et je vais te refaire juste derrière l'anatole avec la dominante secondaire 6-7 altérée. D'accord? Ouvre tes oreilles là, c'est juste pour entendre comment ça sonne. Donc la mineur 7 normale. C'est pas mal. Mais c'est pas mal, ça marche. Là, écoute bien. Ça, c'est ça que je voulais entendre. Tu vois, c'est vachement, ça amène une petite surprise au niveau Ouais. de l'oreille. Et même si c'est un accord altéré, donc c'est-à-dire avec de la tension en fait à l'intérieur, malgré tout, ça sonne très évident dans l'oreille, quoi. Ouais. Et puis ce qui est sympa, c'est que au niveau là, pour finir sur cette histoire de voicing, c'est que depuis le début, on regarde le fa dièse en haut, hein, d'accord? Maj Ouais. 9, Maj 13, tierce majeure, et là sur le 6-7, hop, on fait ça. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? Ah, on Petit augmente. mouvement de un demi-ton, Ouais. qui met justement un peu de piment, comme Ouais, dernier, ouais. en fait, sur la Ouais, même, du tu vois, poivron, mais juste quoi. un peu d'ail en poudre. C'est juste vraiment le petit demi-ton, parce que Ouais. évidemment c'est le plus joli, un demi-ton, parce que c'est juste à côté, et qui en plus nous amène vraiment cette tension et cette suspension qui nous fait attendre. Alors là, résolution. Ça me plaît. Et c'est là on considère toujours, dans une grille, on peut toujours considérer un accord de 2 points de vue, par rapport à ce qu'il y a avant et par rapport à ce qu'il y a après. C'est ça les dominantes secondaires. C'est que quand je commence sur le mi, c'est le 2. Quand j'arrive ici, je vais le penser comme un premier degré pour mettre cette dominante secondaire. Et là, j'ai la résolution 5-1, le 5 du 2. Et comme après, je remets la 7e. Je sais que c'est un peu compliqué, hein, mais Oui, bah pas après, tant que ça quand on essaie fait, d'étudier, de se pencher sur la question avec bah, après, patience. il faut aussi se rendre compte d'un truc, c'est si jamais on veut vraiment... Moi, c'est ça que je voulais, vraiment que cette sonorité-là qui me plaît vraiment, mais je sais pas comment le retrouver, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, tu as combiné des concepts pour pouvoir retrouver ce Si13 Ouais. qui va très bien, quoi. Bien sûr. Alors que le 6-7 marchait très bien. Le 6 mineur 7, tu veux dire? Ouais, il Oui, marchait très bien. C'est un peu fade. Mais voilà, c'est ça que je suis content que tu amènes là. Mais forcément, ça demande de comprendre des trucs, quoi. C'est pas magique, c'est pas... Il y en a qui aiment bien avoir tout dans les mains, tu vois, d'avoir le truc. La grille d'accord, ils vont la prendre, ils vont la jouer sans trop Et comprendre ils ont ce que le t'as dit. droit. C'est bien. C'est Moi, cool aussi, personnellement, hein, ce déjà. que je recherche, c'est comprendre. Et tu Ouais. m'as expliqué, franchement, je suis très content de ça. Je vais essayer de la jouer, toi t'improvises par-dessus. Un petit peu, si tu veux, oui. Voilà, et ça sera bancal, et ça sera ma faute, Voilà. c'est pas grave. 3, 4. Tu commences pas par la basse? T'as fait... Et alors, c'est... Ok. C'est ce que Putain, tu m'as dit. Il remarque tout, le gars. Et sur le temps, tu m'as dit. On peut Moi, plus rien faire, quoi. j'essaie de retenir ce On que peut tu me rien dis. et- C'est une variante. C'est par exemple une des Oui, non, suites, mais bien sûr. une des variantes de cette rythmique-là, quand on arrive à la faire, c'est que sur le premier temps, au lieu de faire que la basse, en fait, je passe tu tout fais tout. l'accord. C'est un peu plus compliqué parce que ça implique du coup de prendre tout l'accord d'un bloc. Tu n'as plus ce petit temps que sur la basse. Ouais, alors laisse-moi la basse. C'était- Voilà, tout ça pour ça. Ouais. 3, 4 et... T'as ralenti. Oui,
Ben oui, tu rames, je ralentis, c'est normal, ça c'est toujours la clé. Hein. Si ça galère, on ralentit. Ok. Il faut me prévenir. 3... Ben, je t'ai prévenu en disant 3-4. Ah, d'accord. J'ai pas les codes. Yes. Pardon. J'ai bugué. Bref. C'est cool. Je me suis planté plein de fois. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Ben, moi aussi, j'ai raté des notes. Je suis pas du tout en fait en mode je joue. Je suis pas comme Swan, je passe pas mal bien jouer. Non, mais ouais, je joue pas souvent, donc du coup, ça raccroche, on s'en fout. Mais ça va, c'est validé. Mais c'est super cool, c'est à bosser un petit peu en fait, et puis ça va Ouais. tourner. Hein. Cool. Bah, merci pour ça. Je pense qu'on est pas mal. Merci d'avoir Merci suivi beaucoup. jusque-là. Je raccourcis parce que du coup, on est pas mal de temps là. On va peut-être un peu couper dans les rushs là. Mais voilà, merci à toi. Voilà, n'oublie pas que tu as toutes les informations de Seb en description si jamais ça t'intéresse de voir ses formations, etc. À bientôt. Bye. Ciao.